En 2008, vous avez voté ici même un amendement interdisant l'accès pour une durée illimitée aux documents permettant d'accéder à, permettant de localiser des armes chimiques. Au nom de quoi ? Au nom de la sécurité, du risque terroriste. Alors la etc. même chose, les Anglais et les Américains, c'était prolongé de 20 ans. Et donc c'est illimité, on n'a pas ces documents, d'une part. D'autre part, quand même, il faut que je le dise. Je vais revenir là-dessus après, parce que c'est important ce que vous venez de dire. J'ai aussi un mot à dire sur le sujet. 2009, Grenelle de la mer, alors tout le monde collégial, tout le monde d'accord, etc., pour accepter la décision suivante, consolider, en 2009, c'était il y a 10 ans, consolider l'inventaire des décharges sous-marines de munitions chimiques et de déchets nucléaires, en apprécier la dangerosité et établir des priorités pour réaliser des analyses sur la faune et la flore sédentaire et les sédiments. Ça, c'était en 2009. C'était moi comme secrétaire général de la mer qui les fait passer, il n'y a rien eu depuis. Rien depuis. Et on fait le 14 novembre au ministère, on va fêter les 10 ans du Grenelle de la mer. Donc il y a un problème de priorité, de volonté politique. Effectivement, il faut qu'il y ait une espèce d'accord international européen, mais aussi avec les Américains qui font partie des belligérants de l'époque, pour essayer de fédérer et de rendre plus transparent malgré les lois archives et autres. La loi de 2008 et l'amendement ne visent pas uniquement ces affaires-là. Elle visait aussi l'armement nucléaire. Nous sommes un pays qui est puissance nucléaire. Et elle visait à faire en sorte que le secret défense touche ce qui relève de la conception, de la fabrication, de l'utilisation des armes nucléaires. C'est ça le sens de cet amendement. C'était important. Il n'y a pas la volonté du Parlement de dire « Oh là là, c'est une affaire épouvantable, on va mettre un... » Il y a une conséquence, c'est que ça justifie le silence de l'armée. La conséquence, c'est que ces sujets-là n'ont pas été abordés directement au moment de cette loi et que cet amendement visait plus particulièrement des amendements de destruction massive. Mais vous, votre position sur la question de savoir s'il faut plus de transparence sur la cartographie? D'abord, il faut tout à fait plus de transparence. Il ne faut pas dire que nos armées se sont obstinées à s'opposer à des investigations. Du reste, je crois savoir que un des ouvrages de référence, qui est l'ouvrage de M. Lepic, que l'on voit dans le documentaire. Voilà, il a consulté 190 cartons d'archives. Je ne pense pas que ces cartons d'archives étaient à la Bibliothèque nationale. Donc il a eu accès à un certain nombre d'informations qui ont été autorisées par les forces armées. Mais encore une fois, au sens propre et figuré, c'est assez explosif, donc il ne faut pas tout confondre en même temps.